Wesh l'ancien, comment ça va? Ça fait quasi 2 mois que je suis sur la ville de Geraldton. La ville est grave mignonne, avec notamment un centre au bord de la plage. Et c'est pas pour ça que j'y suis resté autant de temps. J'y suis resté autant de temps tout simplement car j'ai trouvé du travail. Donc j'ai trouvé du travail dans une entreprise de homards. Comme le départ de la ville approche, il est temps pour moi de te montrer l'environnement dans lequel j'évolue. Déjà, je vis dans un caravan park à seulement 20 minutes à pied de là où je travaille. Donc ça c'est vraiment parfait pour aller au travail à pied et dépenser aucune essence avec le 16. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi travailler. L'entreprise reçoit des centaines de kilos d'homards tous les jours qui sont dans un premier temps triés par kilo. Une fois qu'ils sont triés, ils sont mis dans des bacs de différentes lettres, donc qui vont de A à G. Nous, les gars, on récupère les bacs et on les pèse. Donc il faut savoir qu'ils pèsent entre 15 et 30 kilos en moyenne. Une fois pesé, un ticket sort avec un numéro et ce numéro correspond au bassin où on doit aller les vider. Et voilà, l'entreprise Geraldton Fisherman Coopérative n'a plus aucun secret pour toi maintenant. Le travail est cool car bien payé, donc dès qu'on dépasse 18 heures, on est majoré à 40 $ de l'heure. Le samedi, c'est 40 $ de l'heure toute la journée et le dimanche, c'est payé double, soit 53,46 $ de l'heure. Le taf est cool, mais il y a un gros désavantage, c'est que je sais uniquement le jour même si je travaille ou pas. Et ce, entre 12 et 14 heures, on reçoit un message ou non. Et c'est chiant parce que du coup, je peux trop rien prévoir de ma journée. Depuis quelques semaines, c'est la fin de saison, donc il n'y a pas énormément de travail. Et quand je travaille, c'est entre 3 et 5 heures par jour, grand maximum. Donc en 2 mois, j'aurais travaillé un total d'environ 150 heures pour avoir gagné à peu près 4300 $ au total. Durant les 2 mois passés à Geraldton, j'en ai également profité pour passer la plaque du 16 en Western Australia, car il faut savoir qu'il n'y a que cette plaque qui te permet de vendre la voiture dans n'importe quelle région d'Australie. Sinon, il faut vendre la voiture dans la région où elle est recensée. En l'occurrence, 16, c'était dans le South Australia. Et voilà, tu sais tout de mon passage sur Geraldton. On peut repartir à l'aventure et partir en trip direction Broome. Let's go! Je fais pas ça pour vous provoquer, profiter de mes jours d'été, comme je le faisais d'antan. Et c'est doux, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faites en douceur, couleur douce. Et c'est doux, approche faites en douceur. Les homards c'est bien, mais ça va 5 minutes. Aujourd'hui, c'est le grand départ de Geraldton sous la pluie. Ça casse les couilles. On va faire que de la route aujourd'hui, je pense, vu le temps. On va aller en direction de Hamlin Pool pour rejoindre Alex, Léa et Céleste. Let's go! On vient d'arriver à Hamlin Pool. On avait un petit peu le stress de ne pas tomber sur Alex, Céleste et Léa parce qu'on n'avait pas confirmé l'heure. Donc ça se trouve ils attendent depuis très longtemps. Oh quel volage! vient de
faire Ameline Pool. Du coup, grosse déception parce qu'on pouvait aller sur un pont. Du coup, tu voyais dans l'eau et tu voyais un peu la différence de couleur avec les rochers souterrains et tout. Ça aurait été stylé. Mais à cause d'un ouragan en 2021, ça s'est cassé. Du coup, pas de Ameline Pool pour nous. On reprend la route. On va tracer directement au Caravan Park pour se poser et faire tranquillement tous les spots qui sont prévus de demain. Du coup, demain, on visite le parc national de François Péron. Ça s'annonce incroyable. Donc on est bien arrivé au camp. Il y a un vent de fils de pute. Je sais pas si on va savoir dormir, mais on va essayer en tout cas. Bonjour les guys, on se retrouve pour cette première journée à manger de la soupe. On carjack la chaîne L'Ancien Travel pour un Voilà, petit tuto soupe au poulet. On fait cuire dans le van, comme ça on a augmenté la température. Chaud chaud. Chaud chaud. L'abri du vent parce que c'est la tempête. C'est la tempête dehors. Voilà. Bisous, on dit au revoir. Au revoir. Ciao l'ancien. Le jour 2 commence plutôt difficilement. On a eu full vent toute la night. Ça a été dur de s'endormir. Du coup, on bouge pour le petit déj. Il y a du soleil. Mais bon, la météo, c'est pas la folie, les gars. On vient d'arriver à Denham, donc la ville qui est juste à côté du parc national pour prendre le petit déj. Ensuite on fout tout dans leur van pour qu'ils puissent venir avec nous dans le 4x4 puisque c'est un parc national accessible uniquement en 4 roues motrices. Et du coup après c'est le début de l'aventure, ça s'annonce folklore. J'ai trop hâte de tester enfin le 16 dans un endroit 100% sablé. Ça s'annonce oufissime aujourd'hui, trop bien. Ok, on est bien arrivé au parc national de François Péron. Là, c'est le moment d'enlever la pression des pneus parce que derrière, ça y est, ça commence à être vénère niveau 4x4. Ça tue sa mère, les gars. Le parc national de François Péron est situé à 700 km au nord de Perth, dans le Western Australia. Il se situe notamment dans la zone inscrite au patrimoine de l'UNESCO, dénommée Shark Bay. Tu l'auras compris, il y a de fortes chances de voir des requins là-bas, tout comme plein d'autres espèces maritimes. Et voilà, après avoir testé le 4x4, c'était incroyable. On vient d'arriver au premier spot du parc national, donc le Big Lagoon. Ça s'annonce incroyable. J'adore le 4x4, c'est officiel.
Le deuxième spot de la journée où on a pique-niqué, c'était la plage de Grégory's. C'était vraiment stylé. C'était genre un mini Pinnacles au bord de l'eau. C'était vraiment stylé. Là, on décolle direction le Cap Perron, donc la pointe où on aura un lookout sur toute la côte et ça s'annonce incroyable avec les falaises rouges, le sable rouge, l'eau turquoise. Ça s'annonce ouf et tu vas voir ça avec nous maintenant. On est au Cap Perron, donc qui est juste à côté du Skipjack et c'est incroyable, franchement. Juste à côté du Cap Perron, on a un lookout, donc le Skipjack Point, qui s'annonce tout aussi incroyable. On va voir ça tout de suite. Mais ce qui est choquant, en tout cas avec les lunettes de soleil, et en vrai aussi, c'est vraiment la couleur. Elle est méga orange, mais vraiment, avec la mer, c'est incroyable. Bon, ça y est, on quitte le spot, c'était incroyable. On a vu des tortues, on a vu des raies, c'était juste incroyable. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais sur le spot d'avant, Cap Perron, on a vu des dauphins, qui n'étaient pas très loin. Donc c'est vraiment incroyable, vraiment je kiffe. Le lieu est juste ouf, les couleurs sont incroyables. Alors là, on est à Bottle Bay, donc on vient de faire du off-road. On a roulé sur la plage, c'était incroyable. Le moment, il est juste énorme. C'est la fin de François Perron, c'est le moment de regonfler les pneus. C'était vraiment incroyable. On va espérer arriver au camp avant le coucher du soleil. Mais vraiment, François Perron, parc national de fou furieux, c'était trop bien faire du 4x4. Vraiment, plus sa mère, que ce soit sur les plages ou sur les routes un peu plus comme ça. Plus sa mère, vraiment. C'est la fin de journée pour nous. Du coup, on vient de poser le camp au même endroit qu'hier, mais à un différent spot. Donc, on est à l'abri du vent, ce qui va régaler par rapport à hier. Et en plus, on a vu le coucher de soleil en remettant tout dans la voiture. C'était incroyable. Les couleurs sont folles. Du coup, ça clôt bien la journée numéro 2. Demain, on finit les derniers spots sur François Perron. Et après, on continue le cap vers le nord. Bonne nuit.
C'est la 3e journée qui commence et c'est la dernière journée dans cette vidéo. Du coup, on finit les alentours du parc national de François Péron. Donc, on va à Mont Kimia pour commencer la journée. On finit par un spot à Denham et après, on retourne vers le centre du continent. Et du coup, il y a des spots qu'on n'a pas fait. Shell Beach, Eagle Bluff, là où on dort depuis 2 jours. Il y a un lookout juste à côté qu'on n'a pas encore fait. Du coup, c'est les programmes de la journée. Et ce soir, on va dormir du côté de Carnarvon. Donc, on aura à peu près 3 heures de route. Journée assez chargée pour changer. Let's go, hein! Ok, donc on est arrivé à Mont Kimia, donc c'est une petite plage où on est censé voir des dauphins quasiment sûrs. Gros bémol, c'est que tu dois payer 15 $. Pour accéder à la plage. Je peux pas te mentir, nous on a eu de la chatte. Un gars nous a laissé passer, il nous a dit qu'il fallait payer plus loin. On a grugé l'endroit où il fallait payer, on a direct été sur la plage. Si on se fait pas choper, on aura économisé 45 $ pour 3 personnes. C'est un peu abusé de faire payer. On vient d'arriver au 2e spot de la journée, donc le Little Lagoon. Bon, Mont Kimia, c'était cool, on n'a pas vu de dauphin, donc on a vraiment 0 chatte, mais bon, on n'a pas payé les 15 $, donc c'est déjà ça. Parce que si vraiment on avait payé 15 $ par personne pour pas voir de dauphin, ça aurait cassé les couilles. C'est fini pour le Little Lagoon. Du coup là on décolle au Eagle Bluff Lookout. On est bien au Eagle Bluff Lookout. Et ça donne une vue incroyable sur toute la côte. On est censé voir des requins, mais comme d'hab avec notre chat, y a rien du tout. Hélas, pas de requins pour Shark Bay. C'est dramatique. Le dernier spot avant de pique-niquer et de taper la longue route jusque Carnarvon, on est à Shell Beach. Et Shell Beach, c'est un spot réputé parce que c'est une plage de coquillages. Donc il n'y a rien d'autre que des coquillages. Ça annonce fou et atypique comme on aime.
Ça y est, on est sur la route, donc la longue route de plus de 3 heures entre Shell Beach et Carnarvon. Du coup, nous, sur cette vidéo-là, on s'arrête là. François Perron, c'est terminé et je te dis à dans 2 semaines pour la visite de Exmouth. Exmouth, ça va être incroyable avec le Capringe National Park. On va se régaler. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like, à commenter, à partager. Ça ferait plaisir s'il y a l'ancien. J'allais oublier, c'est ça la vie, l'ancien. Approche, fais en douceur.